Bon, on va démarrer comme ça parce que c'est très difficile. Alors, Boker Tov, shalom tout le monde. Regardez, hier, on est dans la Torah 52. Torah 52 dans l'Écoute Moran. Donc, hier, j'essayais un petit peu de rentrer c'est-à-dire de rentrer dans la Torah, mais si vous voulez, quand il y a beaucoup de gens et des gens qui sont pas dans le suivi de l'enseignement, c'est un peu difficile de rentrer techniquement, mais si vous voulez, mon idée de venir à Paris, c'est de faire le cours comme à Yerushalayim, c'est-à-dire pas genre conférence, pas le sujet large, si vous voulez, plus rentrer plus techniquement dans le texte. Donc on va essayer aujourd'hui, on va voir comment ça vient, puisque principalement, comme vous savez, ceux qui écoutent les cours, moi j'enseigne avec la connexion, avec les gens qui sont là, donc ça dépend de vous et on va voir ce que ça donne, ce qu'on va arriver à télécharger. Alors on fait le cours pour la revoie Shlema de Georgette Désiré, Bata Arthur et Lucie Stéphanie, Isaura Bat Jean-Yves, Thomas Ben Jean-Claude, notre ami David Ben Mesouda à Cohen, le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Hachem tous les malades, tous ceux qui ont besoin de foi, tous ceux qui ont besoin de Yeshua dans tous les domaines. Shalom, shalom. Ceux qui tous ont besoin de refoua, de parnassa, de zivoug, de monter en Eretz Israël, de guérir, d'être joyeux, d'être besimcha. Il y a un monsieur qui m'a dit hier, un monsieur qui est venu, il m'a dit normalement vous devrez être subventionné par la sécurité sociale parce que je connais au moins 10 personnes que vous avez déjà soignées de la dépression. Je dis bon, Rabbi Nachman il est venu pour soigner de la dépression du monde entier. Donc il ne faut pas vous faire du souci, tous ceux qui ont tendance à la dépression, au contraire, c'est des gens qui montrent qu'ils sont sincères, qui sont vrais, qui sont sensibles. Ils sont dans la dépression parce que Esav nous a mis là-dedans, nous a augmenté nos capacités de choses qu'on reçoit, c'est-à-dire il y a trop de choses qu'on doit affronter, trop de problèmes. Donc ça crée de la dépression. Il ne faut pas croire que les gens qui ont tendance à la dépression, ils ont un problème. Ils n'ont aucun problème du tout. Comme je dis souvent à des élèves qui viennent me voir, qui me disent on m'a renvoyé de la yeshiva et tout, je ne sais pas quoi faire.
On lui dit parce que tu es trop bien, c'est tout pour la yeshiva. Il n'y a pas de yeshiva qui est assez bien pour toi. Alors ils ne comprennent pas, ils disent mais ils m'ont renvoyé. Je dis ils t'ont envoyé parce qu'ils n'ont pas une yeshiva qui est assez bien pour toi. Il faut que tu trouves une meilleure yeshiva. Tu es trop bien, tu es trop sincère, tu es trop vrai. Alors ça crée de la dépression. Les gens qui sont sincères, les gens qui ont du cœur, les gens qui veulent le émettre, la vérité, ça crée de la dépression. C'est normal parce que c'est ce qu'il y a autour de nous. C'est très difficile à vivre. Donc, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il a mis en place des systèmes pour arriver à justement sortir, enlever toutes les pressions. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier sur la des doutes, c'est-à-dire comment arriver en fait à vivre en bitoul avec Hachem, c'est-à-dire en soumission à Hachem au maximum. Et les gens qui sont sérieux, qui sont sincères, qui ont du cœur, alors ils tombent dans la dépression. Donc il faut faire attention. Rabbi Nachman dit, il faut être bessimcha, il faut avoir de la joie tous les jours. Bessimcha, il faut faire attention de ne pas rentrer là-dedans. Il faut la joie de vivre, d'être là, au Hachem, dans ce monde. Uniquement d'être né dans ce monde, c'est déjà une réparation énorme. Et après, si on arrive à faire quelques petites choses bien, alors encore, c'est encore des choses extraordinaires. Alors, Rabbi Nachman nous dit dans la Torah 52 que précisément, Davka, par le fait qu'on fait la volonté d'Hachem, c'est ça ce qui fait que le monde s'inclut dans Mechuyav HaMetziut, c'est-à-dire s'inclut dans une existence qui soit Mechuyav HaMetziut, ça veut dire une existence éternelle et une existence de droit, si vous voulez. C'est-à-dire que le fait qu'on s'inclut dans l'infini, ça nous donne une existence de droit. C'est-à-dire vous avez pu avoir le spleen, to be or not to be, tous ces trucs-là, ça n'existe pas. Du moment où je fais Idbo des doutes, j'ai droit à la vie. J'ai droit, c'est-à-dire c'est un droit devant Hachem, devant les anges, devant les tzadikim, devant tout le monde. Je suis quelqu'un qui est payé ma place. J'ai droit à la vie. Pourquoi? Parce que je m'inclus dans l'infini. Comment je m'inclus dans l'infini? Je fais un rapport à Hachem de ce qui se passe avec moi. J'ai un petit moment tous les jours où je fais mon rapport à Hachem. Donc, du moment où je fais un rapport à Hachem, personne ne peut me mettre au chômage. Il n'y a personne qui peut me traiter d'assisté. Je ne suis pas un assisté du tout. Je ne suis pas un assisté. L'assisté, c'est celui qui profite du monde et il ne donne rien. Il ne donne rien, il profite, il mange, il travaille, il s'amuse, il va au Club Med, il va où il veut, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il profite de ce monde. Il ne paye pas sa place. Alors, il y a des accusations sur lui. On lui réduit les budgets, on réduit des trucs, il a des problèmes. Mais moi, je n'ai pas ce problème-là parce que je paye ma place. Comment je paye ma place? J'inclus ma vie dans l'infini. C'est-à-dire, je corresponds au schéma de la création du monde. La création du monde, c'est pas difficile. C'est-à-dire, le but de la création du monde, c'est pas quelque chose de philosophique qui dépasse l'entendement humain. C'est très simple. Hachem, il a créé un monde dans lequel il se cache, et voilà, on joue à cache-cache. C'est tout. Où on cherche Hachem, où on cherche la distraction. On se distrait jusqu'à ce qu'on arrive à l'hôpital, à l'âge où on arrive, et on s'en va, c'est tout. Alors, où je me suis distrait pendant le temps où je me suis distrait, et donc à la fin, le réveil va être difficile. Comme elle dit la Gemara, elle dit que les gens qui ont été avec Hachem, quand ils quittent ce monde, c'est comme un cheveu qui est dans du lait, comme ça on l'enlève et il s'en va dans un autre monde. Et les gens qui ont cherché à se distraire, alors c'est comme du coton qui est dans des ronces, c'est-à-dire qu'il faut arracher ça, c'est très difficile, c'est normal parce qu'ils s'habituent à vivre dans le profit de ce monde, dans les plaisirs, dans l'ego surtout, comme on va voir ici, Rabbi Nachman va nous dire que la racine de tous les plaisirs, en fait, c'est l'ego, puisqu'il va nous dire qu'une fois qu'on a réglé tous les comportements, il va rester le principal à régler, c'est l'existence de soi-même. C'est-à-dire, est-ce que maintenant j'existe vraiment et où j'existe pas? Est-ce que maintenant, voilà, c'est-à-dire tous les gens qui ont des problèmes existentiels, est-ce que j'existe ou j'existe pas? Alors les jeunes, moi quand je posais ces questions, quand j'avais 14 ans ou 15 ans,
Alors bien sûr, c'était la risée de tout le monde, pas de ma maman, Léa Shalom, parce qu'elle prenait très au sérieux et elle avait peur que je finisse dans un hôpital psychiatrique. Et je dis voilà, l'existence, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi je sers? Toutes ces questions-là. Alors les gens qui ont ces questions, on les prend pour des fous, pour des malades, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire c'est la première chose à laquelle il faut répondre avant de commencer à se mettre au travail. Donnez-moi mon poste de travail, je suis venu faire quoi ici? Dites-moi ce que je suis venu faire, parce que si vous ne me dites pas ce que je suis venu faire, je ne vais rien faire du tout. Donc dites-moi ce que je suis venu faire ici. Alors voilà, je suis venu, pourquoi je suis venu ici? Pour inclure ma vie dans l'infini. Il y a des petits morceaux de vie, comme un puzzle, si vous voulez, des petits morceaux de vie qui s'appellent l'enfance, l'adolescence, l'amitié, l'amour, le mariage, les enfants, maison, création, quelqu'un qui est un artiste, quelqu'un qui est un mathématicien, quelqu'un qui est un mécanicien, quelqu'un. Je fais des choses ici. Je suis doué pour quelque chose, pas pour autre chose. Je suis plus manuel, je suis plus intellectuel. Okay. Tout ça, c'est la définition de ce que j'ai à faire sur Terre. Maintenant, je prends tous ces éléments-là et il faut que je les ramène à leur origine. Parce que tous ces éléments-là, en fait, ce sont des petits morceaux d'un puzzle immense qui s'appelle Hashem Echad ou Shmo Echad. Il y a un puzzle immense que quand on va voir, c'est Hashem Echad. Et moi, je fais un petit morceau dans le puzzle. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois remettre ce petit morceau-là dans le puzzle. Et si chacun fait ça, alors il y a la révélation de l'infini sur Terre. En tout cas, moi, je fais mon travail. Comme il m'a dit le Rav Besançon, je suis quand je suis arrivé avec ses mains. Et je lui dis, mais ok, mais j'ai compris, ça y est, j'ai compris ce que j'ai à faire, etc. Mais comment on fait pour le monde? Avec le monde, comment on fait avec tout ce monde-là? Alors il m'a dit, si toi, tu n'es pas déjà un problème pour le monde, c'est déjà pas mal. Si toi, ton petit morceau, tu l'as mis, c'est déjà pas mal. Parce que si mon morceau, je le mets, alors celui qui est à côté de moi, c'est comme dans le puzzle. Alors il va voir qu'il y a du bleu comme ça, alors lui aussi, il est un peu bleu, il est un peu dans le blues, lui aussi, comme ça. Alors il voit un peu de bleu, il dit, tiens, peut-être que je vais me mettre à côté, peut-être ça correspond. C'est-à-dire, je vais avoir déjà tous les gens qui sont proches de moi, leur repère, il va augmenter déjà. Ils vont avoir plus de repères. Donc, il m'a dit, regarde, déjà, toi, si tu n'es plus un problème pour l'humanité, c'est énorme. Si déjà, toi, tu te mets en place, c'est énorme. Ça va aider déjà tous les gens autour, etc. Donc, maintenant, je suis là, en fait, pour pouvoir ramener tout vers Echad. C'est tout. Voilà, j'ai bu un café, je fais tout a été créé par sa parole. Voilà, je bois le café. Je ne dois pas ne pas boire le café. Parce que si je ne bois pas le café, ça veut dire que, je suis un chômeur. Je suis un chômeur, je ne travaille pas. Mais il faut que je travaille. Il faut que je mange. Il faut que je travaille. Il faut que je gagne de l'argent. Il faut que je me marie. Il faut que des enfants. Il faut que j'ai un appartement, que je le décore comme ça me plaît. Si je veux des éclairages orange ou des spots, ou je ne sais pas, si je veux une petite fontaine dans mon appartement, si je veux qu'on écoute de la musique et des baffles un peu partout et que ça passe de la lumière, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je n'ai pas le droit de ne pas le faire. Si je ne le fais pas, je vais donner des comptes. Hachem m'a dit, tu aimais l'écouter de la musique. Pourquoi tu n'as pas écouté de la musique? Ouais, mais j'avais peur. Peur de quoi? Ah, j'ai peur, c'est pas sérieux d'écouter de la musique. C'est pas sérieux. Qu'est-ce qui est sérieux? D'être directeur de la BNP, c'est sérieux. C'est quoi sérieux? Ça veut dire quoi sérieux? Ça veut rien dire sérieux. Ça veut dire ça c'est moi, c'est tout. Ça c'est moi. J'aime écouter de la musique quand je suis à la maison. J'aime des vêtements comme ça, j'aime m'habiller comme ça, j'aime voyager. J'aime la campagne. Quand je prends mes vacances, je vais à la campagne, d'autres ils vont à la mer, d'autres ils vont là, d'autres ils vont visiter des eaux, d'autres chacun il va où. Pourquoi tu n'as pas fait ce que tu avais envie de faire? Ouais, mais j'avais peur, si on fait ce qu'on a envie de faire, on va être rien du tout. C'est pas vrai. Tu dois faire tout ce que tu as envie de faire, seulement il faut que tu le connectes. C'est tout.
Tu dois faire ce que tu as envie de faire, mais il faut que ça soit connecté. C'est la seule chose qu'on te demande. C'est que tu connectes ce que tu fais de ta vie. Alors, quand tu viens parler avec Hachem, du fait que maintenant tout a été créé par la parole, tu réinclus ta vie dans l'infini. Tu réinclus ta vie dans l'infini. Tout ce que tu as, avec quoi tu as été en contact. Rabbi Nachman dit, il dit que maintenant, quand tu veux avancer, dit dans l'exemple d'Eretz Israël, par exemple, que Eretz Israël, c'est une terre qui mange ses habitants. D'accord? Ça, c'est la définition qu'ils ont donnée les Meraglim, mais comment il dit Rabbi Nachman? Le fait que c'est écrit dans la Torah c'est émet. Donc, si c'était du mensonge, la Torah, elle n'aurait pas écrit. Donc, quand ils ont dit Eretz Ochelet Yoshvera, c'est une terre qui mange ses habitants, c'est vrai. Elle mange ses habitants, c'est vrai. Et ils ne voulaient pas se faire manger. Ils avaient peur de se faire manger. Parce que quand tu te fais manger, pendant la période de la digestion, c'est très désagréable. Après, tu vas devenir la chose qui t'a mangé. Mais le moment de la transformation, où l'ego disparaît, c'est très difficile. Très, très difficile. Rabbi Nathan dit, quand tu mets la graine dans la terre, au moment où elle pourrit, c'est très difficile. Parce que je ne suis plus une graine, et j'ai pourri. J'ai pourri dans la terre. Ouais, mais tu me dis, tu vas devenir un pommier, un poirier, tu vas donner des fleurs, du parfum, des trucs. Ok, pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, je suis dans cette période-là de transformation. C'est très difficile. Donc, les Meraglim, quand ils ont vu, les explorateurs, quand ils ont vu ça, ils ont dit, oh là là, il faut arrêter là. Non, il n'est pas question. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir rien. On va aller dans cette terre, elle mange tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils n'ont pas vu que ce qu'ils pouvaient devenir. En fait, tu ne peux pas savoir ce que tu vas devenir. Parce que si tu pouvais savoir ce que tu vas devenir, tu aurais accéléré le processus. Tu aurais fait vite, tu aurais couru. Mais comme tu ne sais pas ce que tu vas devenir, alors tu as peur. Tu as peur. Les gens, ils ont peur de se marier parce qu'ils disent, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Vivre avec quelqu'un, toujours donner des comptes, surtout où je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi ça, pourquoi pas ça, pourquoi si. Ça fait peur. Et plus tu attends, plus c'est difficile, puisque quelqu'un qui est tout seul, son ego, il prend des proportions énormes après. C'est normal, il est tout seul. Donc, l'ego, il grossit. Et après, c'est dur, c'est très dur à enlever, parce que tu as une habitude. Toi, tu as l'habitude de boire le café dans une tasse transparente qui fait 32 centilitres avec une demi-cuillère de café et une cuillère de sucre, mais pas n'importe quel sucre, le sucre de cette marque-là et des trucs. Mais tout ça, quand tu te maries, tout ça, il faut oublier ces choses-là, parce que tu vas rentrer dans un autre système. C'est-à-dire, c'est autre chose. C'est une vie à deux opposés qui vont devenir echad. Donc il faut que chacun il lâche des choses, sinon ça ne va pas marcher. Donc ça fait peur à l'homme. Ça fait peur. Les gens, ils ont peur de se marier. Pourquoi les gens aujourd'hui ont des difficultés à se marier? Pourtant, il y a il y a Facebook, il y a plein de choses qui permettent de rencontrer des gens, il y a des lives, des trucs, il y a Skype, il y a des trucs, on peut discuter des heures, se voir et des trucs. Pourquoi les gens, ils ont peur de se marier? Parce que Esav, il développe l'ego comme étant la base de la vie. Si tu n'es pas toi-même, alors tu ne vas pas vivre, tu ne vas pas vraiment profiter, etc. Mais il n'y a personne qui te dit que le jour où tu vas faire profiter quelqu'un, tu vas avoir plus de plaisir que quand tu profites toi-même. Ça, il n'y a personne qui te dit ça. Il n'y a personne qui t'apprend ça. Que quand tu vas donner quelque chose à ton enfant à manger, tu vas ressentir plus de plaisir que si tu le manges toi-même. Ça, personne ne te le dit. Et ça, il ne te dit pas ça. Ça, il te cache ça. Tu dis, prends. Tu veux vivre, prends. Mais il te cache que si tu donnes, tu prends encore plus que si tu prends. Ça, il te le cache.
Et une fois que tu le sais, ça y est, une fois que tu as compris comment ça marche, après, ça y est, tu deviens un donateur. Mais pas un donateur parce que tu donnes, parce que tu prends, parce que tu sais que tu vas prendre encore plus. C'est pour ça que tu donnes. C'est pas parce que tu as envie de donner, c'est parce que tu as envie de prendre, mais beaucoup plus. Donc tu donnes. Mais lui, il te le cache, ça. Alors il te dit, voilà, Rabbi Nachman dit, tu vas aller parler avec Hachem, et tout va s'inclure dans l'infini. Tout ce que tu as fait, ça va s'inclure dans l'infini. Ton travail, tout ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as mangé, tout. Rabbi Nachman dit, voilà, quand tu manges une carotte, cette carotte, elle va devenir toi-même. Avant, c'était une carotte. Maintenant, elle va devenir monsieur, madame, un tel. Ça y est, elle a disparu, la carotte. Elle n'existe plus. Si elle veut rester une carotte, alors il faut qu'elle reste là où elle est. Mais si elle va être mangée, elle va passer du végétal à l'humain. Donc, elle va monter de niveau. Quand tu vas te marier, tu vas monter de niveau. Quand tu vas parler avec Hachem, tu vas t'inclure dans Hachem. Tu vas monter de niveau. Rabbi Nachman, il a dit, si j'avais su ce que j'allais devenir, ce que Hachem, il allait faire de moi, tout ce que j'ai fait toute ma vie, je l'aurais fait en 1 heure. Et Rabbi Nachman, c'est pas qui de temps en temps. Rabbi Nachman, il ne s'arrêtait pas 1 seconde de progresser. Et pourtant, tout ce progrès-là, tout ce qu'il a découvert, là où il est arrivé, il l'aurait fait en 1 heure. Tellement la hitbo des doutes, c'est quelque chose de puissant. Il a jeûné, il a beaucoup jeûné, Rabbi Nachman. Beaucoup jeûné, des dizaines de semaines entières, il jeûnait. Depuis Motzei Shabbat jusqu'à vendredi. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas pendant toute la semaine. Et au milieu de la semaine, des fois, il crachait du sang tellement il était malade, etc. Il a dit tout ça, si j'avais su qu'est-ce que c'est la hitbo des doutes, je n'aurais pas abîmé mon corps. J'aurais pas abîmé mon corps. Abîmer son corps, ça veut dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, je ne prends pas parce que j'ai peur de toucher le mal. Je ne prends pas. Je ne prends pas, je vais rentrer dans l'ascétisme parce qu'au moins, je vais m'en tirer à moindre frais. C'est-à-dire, pourquoi je vais prendre des risques? Je ne prends pas de risques. Je vous parle de gens sérieux qui veulent vraiment avancer. Alors ils disent, je ne prends pas. Dans le christianisme, alors on me dit, tu ne te maries pas, c'est tout. Maintenant, ils essayent, je ne sais pas, j'ai entendu, peut-être qu'ils vont faire une réforme. Il y a tellement de problèmes de pédophilie qu'ils veulent faire des réformes, ils veulent permettre aux curés, aux sœurs de se marier. Mais le christianisme, il a raison. Prendre des risques. Là, je m'enferme de quelque part et je me consacre à Hachem. Et c'est tout. Pourquoi je vais prendre des risques? Hachem, il ne veut pas ça. Il n'y a pas d'ascétisme dans le judaïsme. Le jour le plus branché qui existe pour un juif, c'est Shabbat. Et c'est le jour où il s'en met plein, comme on dit, allez, les tables, les trucs et les gâteaux, les 3 plats et des trucs. Quelqu'un qui voit ça, il dit, mais c'est pas du service divin, ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Allez, la boucha, les trucs, les ça, et les trucs, et la daf comme ça, et ça, et les gâteaux à la crème, quoi, tout ça. Quoi, ça, c'est la Vodat Hashem, ouais. Ça, c'est le top de la Vodat Hashem, c'est pas la Vodat Hashem. Dans la semaine, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Donc, tu ne peux pas faire ça. Si tu croyais, tu ferais ça tous les jours de la semaine. Tu ferais que ça. Toute la journée, tu passerais un tiers de la journée dans une pâtisserie, un tiers dans les restaurants de lait, après un tiers de jour dans un restaurant de viande, et tu te ferais 6-8 restaurants par jour comme ça. Mais tu ne crois pas. Tu ne crois pas que tu peux connecter ça. Comme quand tu ne crois pas, tu n'arrives pas à les connecter. Alors, ils te déconnectent. Ils sont plus forts que toi. Ils te déconnectent, ils te font tomber dans le côté animal. Parce que tu ne crois pas. Mais si tu croyais, tu n'aurais aucun problème. Le Baal Shem Tov, une fois, il était en train de fumer la pipe, son narguilé, là, et puis il fumait avec... il avait mis de la graisse pour faire brûler le tabac. Alors maintenant, cette graisse-là, ce n'est pas tous les décisionnaires de halakha qui permettent d'utiliser cette graisse animale pour fumer le narguilé. Il y en a qui disent que c'est permis, il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit. Alors il était en train de fumer le narguilé comme ça, et il y a cette pensée qui est venue qui lui dit, mais attends, là, toi tu es le Baal Shem Tov, tu es en train de fumer avec la graisse qui brûle ton tabac, là, il y en a qui sont
des décisionnaires qui pensent que c'est interdit, que tu n'as pas le droit. Alors que quand le Baal Shem Tov il a entendu ça, le fait que ça lui a fait ça l'a troublé dans sa joie, dans son attachement à Hachem. Tout de suite, il s'est levé, il a dit, je fais le vœu maintenant que toute ma vie, je ne fumerai qu'avec cette graisse-là. Après, il a dit au Tiara, tu es content, c'est bon? Alors, on ne vient plus m'embêter. Ok. Tu veux me mettre quoi? Tu me rentrais dans un doute. Peut-être, tu sais, il n'y a pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais moi je m'en fous de tout le monde. Il y a un qui est d'accord, ça me suffit, je n'ai pas besoin de tout le reste. Pas besoin. Tu comprends, moi je parle avec Hachem. Moi je ne suis pas un gars qui vient en candidat libre. Candidat libre, il a peur, peut-être il a touché ça, il ne fallait pas, peut-être il a fait ça. Il y a des gens, ils vivent que avec ça. C'est-à-dire toute leur Torah, c'est que ça, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Toute leur Torah, oui, mais peut-être c'est pas assez cachère. Mais peut-être c'est pas, il y en a, c'est pas tout le monde qui pense que tu peux. C'est pas d'après tout. J'ai pas besoin de tous les avis. Rabbi Nachman dit si tu as un décisionnaire sérieux qui dit c'est permis, ça suffit. Tu n'as pas besoin des autres. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi. Que tout le monde dise que ce que tu fais, c'est bien. Tu n'as pas besoin. Un décisionnaire, ça suffit. Pourquoi? Parce que tu parles avec Hachem. Tu ne bases pas ta vie sur ça. Tu ne bases pas ta vie sur ça. Celui qui base sa vie sur ça, c'est comme les curés, c'est la même chose, et les bonnes sœurs. C'est de la Torah de Esab, ce n'est pas de la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem, elle est faite pour permettre, elle n'est pas faite pour interdire. La Torah, la Gemara, elle dit que Korach De'etea Adif, celui qui permet, il est beaucoup plus grand que celui qui interdit, parce que d'interdire, ce n'est pas difficile, n'importe quel ignorant, il peut interdire tout. Tout est interdit, puis c'est tout, après, ça y est, on a tout réglé, mais ce n'est pas ça la Torah. Parce que si maintenant tu interdis quelque chose, que cette chose-là, normalement, elle devait être permise, qu'est-ce que tu as empêché la personne de connecter ça dans Hachem, d'inclure ça dans Hachem, et en fait d'enrichir sa propre âme. Parce que tous les éléments qui viennent autour de toi, ce ne sont que des éléments qui sont en rapport avec ton âme. Ce n'est pas que ton conjoint qui est en rapport avec ton âme. C'est tout ce que tu fais toute la journée. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu manges, ce que tu sens. Tout ça, ça fait partie de ton âme. Parce que sinon, ça ne serait pas là. Tu vas voir une personne, elle va passer à côté d'un truc, tu vas lui dire, tu as vu? Il dit, non, je n'ai rien vu. Quoi, tu n'as pas vu? Non, je n'ai pas vu. Pourquoi il n'a pas vu? Parce que ce n'est pas en rapport avec lui. Donc, il ne le voit pas. Ce que tu vois, c'est en rapport avec toi. Le Baal Shem Tov, il dit tout ce que tu entends, que tu vois, que tu sens, que tu mens, tout ça a un rapport avec ton âme. C'est des éléments qui vont compléter ton âme. C'est-à-dire que ces éléments, tu vas les prendre, tu vas les inclure dans l'infini. Donc maintenant, quand tu t'interdis quelque chose qui est permis, en fait, tu as fait trois malheureux. Tu as fait le malheureux qui se trouve là-bas, que lui, il attendait justement que son papa, il le délivre. Toi, tu es malheureux. Parce que cet élément-là, c'est ton fils, c'est-à-dire que tu ne l'as pas inclus en toi. Et Hachem, il est malheureux parce que tu n'as pas inclus cet élément dans lui, puisque cet élément-là, c'est Hachem. Donc, tu as fait trop malheureux dans le monde. Parce que tu n'as pas. La Gemara, elle dit, tu vois maintenant quelque chose de bon. Tu passes un étalage de fruits et tout. Et tu vois un truc qui te parle un peu plus que le reste. Tu vois un truc qui ressort un petit peu. Si tu ne l'achètes pas et tu ne le manges pas, tu donneras un décompte sur ça. Pourquoi? Parce que ce fruit, en fait, il t'a appelé. Il t'a dit, prends-moi. Et toi, tu fais comme si tu n'as rien entendu. Pour X raisons. Tu dis, non, quand même, un truc, c'est cher, c'est pas cher. Une fois, j'étais à l'épicerie, à Yerushalayim, mais j'ai acheté quelque chose. Je pensais à un yaourt, un truc. Alors, j'étais acheté, alors le marchand il me dit non, mais ne prends pas ça, il y a là une promotion, ces trucs-là, si tu prends trois, je dis, mais moi, je mange pas des promotions, moi, je mange ce que j'ai envie de manger. Je ne suis pas là pour faire des économies de ma vie. C'est pas ça, je suis là pour vivre. Donc, si maintenant, moi, j'aime ça,
C'est ça que je veux manger, c'est tout. Mais tu es fou, tu peux avoir trois, des trucs, tu peux avoir des yaourts à l'orange, tu peux en avoir trois. Et là, au chocolat, tu en as qu'un. Je ne suis pas là pour. Moi, je ne suis pas un être promotionnel, que je dois acheter des trucs pas chers. Je dois acheter ce que je dois acheter. Si peut-être c'est pas cher, peut-être c'est cher, on ne sait rien. C'est ça que je dois acheter, c'est tout. Ma femme elle me reproche des fois, elle me dit, mais tu regardes jamais les prix. Je dis, bon, je ne regarde pas les prix, moi, je regarde ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin, je l'achète. Si j'ai pas besoin, je ne l'achète pas. Achète une promo, c'est pas cher. Mais je n'en ai pas besoin, pourquoi tu veux que j'achète? Non, mais maintenant, tu peux acheter 10 tubes de dentifrice. Et je n'ai pas besoin, qu'est-ce que je fasse avec? N'achète pas. Et tu achètes ce truc-là, mais il coûte très cher. C'est ça que j'ai besoin. C'est tout ce que je fasse. Mais vous ne pouvez pas vivre comme ça si vous ne faites pas Hitbod des doutes tous les jours. Si vous faites Hitbod des doutes tous les jours, vous n'avez plus ce complexe-là. Vous n'avez plus ce complexe. C'est-à-dire que votre vie, c'est autre chose. C'est-à-dire que tout ce que vous brassez, tout ce que vous avez dans votre vie, vous savez que le but, c'est de connecter ces éléments-là. Donc, au contraire, il y avait un rave avec Sleva, un monsieur très, vraiment de très haut niveau. Et cet homme-là, bon, ils avaient des salaires, des petits salaires. Ils ne gagnaient pas beaucoup leur vie. Et une fois, je parlais avec lui, il m'a dit, voilà, j'ai un fils qui aime les beaux habits et tout ça. Et voilà, je lui ai acheté une paire de chaussures à l'époque, 600 francs la paire de chaussures. C'était énorme. C'est-à-dire, nous, on achetait 20 francs, 30 francs, ou 600 francs. 600 francs, ça devrait représenter peut-être le quart ou le cinquième de son salaire au père. Comment un père il va acheter une paire de chaussures à 600 francs à son fils? Pourquoi il fait ça? C'est un religieux, c'est des gens de Talmidim, Chafetz Chaim. Afraïkin, alors Shalom, vous rentrez dans sa chambre, il n'avait même pas une bibliothèque. Ses livres, ils étaient dans des cartons par terre. C'était une école comme ça où les gens ils vivaient dans la. Comment un père comme ça, il achète une paire de chaussures de 600 francs à son fils? Parce qu'il le respecte, c'est tout. Il le respecte. Son fils, c'est pas un bandit, c'est pas un dealer, c'est pas un truc. S'il veut acheter une paire de chaussures à 600 francs pour Shabbat, c'est ça qui lui parle. Alors le père, il lui achète. Et peut-être que le père, ça va lui coûter que lui va se priver de choses qui sont peut-être essentielles pour lui. Mais il va le faire pour son fils. Pourquoi? Parce que sinon son fils, il va grandir de travers. Parce que si maintenant vous lui dites non, pourquoi tu vas acheter ça? Mais tu es fou, tu as les mêmes à 50 francs. Mais si c'était les mêmes, elles ne coûteraient pas celles-là 600, les autres 50. Les gens, ils ne sont pas fous. Non, mais regarde, c'est les mêmes. C'est quoi, en fait? Tu regardes, c'est la même couleur. Tu vas embrouiller. Il veut ça, c'est tout. Même si c'est que la marque, c'est telle marque. Et l'autre, c'est une autre marque. Et cette marque, elle coûte 600, et l'autre marque, ça coûte 200. Mais quand il marche avec ses chaussures, il ressent quelque chose. Cette marque-là, ça lui donne quelque chose. Tu ne peux pas te priver de ça. Tu prives de ça, tu vas l'atrophier. Alors tu l'atrophies dans les chaussures, dans le manger, dans la maison, dans les vêtements, dans les trucs. Et après, tu fais un bonhomme il est comme ça, tu vois, tout petit. Tu vas enfermer dans un tout petit truc. En plus, qui n'est même pas lui-même. Si c'était lui-même au petit, ça va encore. Modèle réduit, il va se développer. Et c'est même plus lui-même. Tu l'as emmené dans un autre monde complètement. Tout ça, ça vient du fait que les personnes ne font pas de doute. Du moment où tu ne parles pas avec Hachem, tu n'as pas cette liberté-là. Tu ne sens pas cette liberté. Mais si tu parles avec Hachem, tu deviens un prince. Tu deviens le fils du roi. Et fils du roi, il ne regarde jamais ni les prix, ni les trucs. Il ne regarde pas ça. Quand tu rentres dans Shabbat, qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Prends ce que tu veux, c'est moi qui paye. Prends, c'est moi qui paye. Vas-y, je t'invite. Prends ce que tu veux. Rabbi Nathan, il dit que maintenant, quand tu inclus ta vie dans Hachem,
En fait, ce moment-là de tous les jours de la des doutes, pardon, c'est un moment, en fait, merci, c'est un moment en fait shabbatique. Rabbi Nathan, il l'appelle, c'est le Shabbat du jour. Ce moment-là, c'est le Shabbat du jour. Qu'est-ce que c'est le Shabbat du jour? Le Shabbat, c'est que tu ramènes tout vers Echad. C'est ça, Shabbat. Shabbat, c'est le jour, c'est le centre de la semaine. Si vous voyez dans les schémas kabbalistiques, vous voyez qu'il y a un point central qui s'appelle Shabbat et il y a 6 tranches qui sont les 6 jours de la semaine qui convergent toutes vers le point central. C'est comme un morceau de gâteau, comme une tranche de gâteau. C'est assez large, mais en fait, après, ça converge vers le centre qui est Shabbat. Donc, toute la semaine, elle converge vers Shabbat. Alors, il y a beaucoup d'exemples que Gmarel donne, beaucoup de tzadikim, que la Torah, elle te dit, depuis Motzei Shabbat, tu dois commencer à penser au Shabbat. C'est-à-dire, tu trouves quelque chose de beau, tu vas l'acheter pour Shabbat. Tu vas avoir une belle bouteille de vin pour Shabbat, tu vas l'acheter pour Shabbat. Et il y en a même qui, quand ils trouvaient quelque chose de meilleur, alors ils mangeaient le premier. Ils avaient trouvé un poisson. Maintenant, un meilleur poisson, alors ils mangeaient le premier. Alors, mais ce premier, il l'avait acheté pour Shabbat. Mais comme il a trouvé un mieux pour Shabbat, alors il a mangé l'autre. Alors il dit comme ça, je mange toujours de manger de Shabbat. Puisque celui-là, je l'avais acheté pour Shabbat. Maintenant, je trouve un meilleur. Donc celui-là, je peux le manger dans la semaine. Ça veut dire que maintenant, tout se concentre sur le Shabbat. Alors quand on fait le kiddush vendredi soir, quand on dit Vaïchoulou Hashamayim Ba'aretz V'chot Tzeva, les Sfarim l'expliquent, qu'est-ce que ça dit Vaïchoulou? Les chalot, ça veut dire détruire. Vaïchoulou Hashamayim Ba'aretz V'chot Tzeva, tout ça s'est détruit. C'est-à-dire ça n'existe plus. Comment ça s'est détruit? Ça s'est tout réinclus dans le Ein-Sof. Tout se réinclut dans l'infini. Donc tout ce que j'ai touché pendant toute la semaine, là où j'étais travaillé, là où j'étais voyagé, là où j'avais un rendez-vous dans un endroit, la personne n'est pas venue, j'ai perdu 2 heures, 3 heures de déplacement, t'as rien perdu du tout. Tout ça, ça remonte vers l'infini, le Shabbat. Im tashiv, mi Shabbat raglecha. Tu ramènes tes pieds, le Shabbat. C'est-à-dire là où tu as mis les pieds dans la semaine, tout ça, tu vas les remonter dans le Shabbat. Là où ils ont été tes pieds, t'inquiète pas, toi fais ce que tu as à faire. Tout ça, ça va se réinclure dans le Shabbat. Et le Shabbat, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Tu fais rien. Tu dois rien faire dans ce monde. Tu dois prier, étudier, c'est tout. Si tu veux pas, tu peux rester au lit tout le Shabbat. Il n'y a rien à faire, Shabbat. Tu peux rien faire. Tu peux pas toucher des éléments de ce monde. Parce que c'est pas un moment où on fait c'est pas des moments où on transforme. C'est des moments où on inclut, c'est tout. C'est pas un moment où on transforme. Alors toute la semaine, elle tourne autour du Shabbat. Maintenant, Rabbi Nathan, il te dit que quand tu fais Hitbodedut, en fait, toute ta journée, elle tourne autour de cette heure d'Hitbodedut. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il te dit, voilà, si tu fais Hitbodedut, en fait, ta journée, elle est réparée. Comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire comment il peut me garantir que c'est réparé? Comment il sait ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu crois que tu peux faire? C'est un guet-apens aussi, tu crois que c'est un monde où il y a... T'es ici, c'est tout, il n'y a rien à faire. Tu es coincé, il n'y a pas que 36 000 choses à faire dans ce monde. Donc, ce que tu as fait dans la journée, en fait, ça va s'inclure dans Shabbat. Ça va rentrer dans ta Hitbodedut. Puisque maintenant, la racine de tout ce qui a été créé, ça a été créé par la parole, d'accord? Hachem Baruch She'amar Vaya Olam. Hachem, il a créé le monde avec la parole. Donc maintenant, quand tu vas transformer ta journée en parole, c'est-à-dire que tu vas venir dialoguer avec Hachem, en fait, tu vas aller dans la racine de tout ce que tu as eu dans la journée comme rapport avec le monde. Rapport de pensée, rapport de physique, rapport de nourriture, rapport de tout ce que tu as pu avoir dans la journée, rapport avec, tout ça, ça veut se réinclure dans la parole divine. Donc ça s'appelle un vrai travailleur. Ça, c'est un vrai travailleur. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui prend ses responsabilités. Du moment où il a parlé avec Hachem, il a peur de rien. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Il fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas peur d'aimer manger un gâteau. Il n'a pas peur d'aimer acheter un vêtement qui coûte 2000 €. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Parce que c'est à lui.
ça lui appartient, c'est à moi. Ça a été créé pour moi. Et si je n'achète pas ce vêtement, je vous dis, le vêtement, il va pleurer, moi, je vais pleurer, et Hachem, il va pleurer. On va tous pleurer. Pourquoi? Parce que ce vêtement est à moi. Et comment je sais que c'est à moi? Parce que ce vêtement, j'ai envie de ce vêtement. Regardez un enfant, quand vous lui avez promis quelque chose, il avait envie d'un vélo, n'importe quoi, après vous lui dites non. Non, en fait, quand on a révisé le chi avec maman et tout, c'est dangereux et tout, on ne va pas te l'acheter. Mais c'est la mort. Moi, je me rappelle des choses comme ça, mais pour un enfant, mais c'est mortel. C'est la mort, c'est une atrophie. C'est comme si vous lui avez enlevé un membre. C'est horrible, c'est horrible. Pour lui, le vélo, c'était tout. Ça y est, il allait faire du vélo, aller là-bas, aller se promener. C'était son monde et vous lui avez, tac, vous avez coupé ça. Mais les parents, ils ne se rendent pas compte. Ils croient que c'est comme si eux, ils ont acheté une casserole ou n'importe quoi pour la cuisine. Bon, tout. Bon, le vélo, écoute, on a réfléchi, c'est dangereux. Mais pourquoi tu m'as dit oui? Pourquoi tu m'as promis? Pourquoi je rêvais déjà? Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez fait faire? Si cette personne-là, elle ne se détruit pas complètement, vous allez le voir à 70 ans avec une Harley Davidson et la queue de cheval et le casque et les écouteurs et tous les gadgets qui peuvent exister. Il est là. Il dit, mais attends, il a 70 ans. Bon, non, mais maintenant, il va commencer à vivre. Il n'a pas pu vivre à l'âge de 12 ans. Il va commencer maintenant, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il vaut mieux tard que jamais. Au moins, maintenant, il a pu réaliser ses rêves. Sinon, il allait crever. Il a besoin de ça, c'est tout. Pourquoi tu te mêles de lui, de sa vie? Non, mais quand même, tu peux acheter des baskets, elles coûtent moins cher et tout. Quand même, une paire de baskets, 300 euros, mais c'est énorme et tout. Tu peux acheter, il y en a 50 euros. Elles sont très bien, on se regarde, le truc et tout. Mais laisse-le tranquille. Arrête de lui couper des morceaux. Arrête de le tailler en morceaux. Après, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Tu vas enlever un morceau là, un morceau là, un morceau là, un morceau là. Après, ça y est, tu en as fait un légume. C'est plus un dame, c'est un légume. Tout ça, ça vient du fait qu'il n'y a pas de communication avec Dieu. Du moment où il n'y a pas de communication avec Dieu, donc la personne, elle vit dans un schéma binaire par rapport à ce monde. C'est un rapport avec la matière. Moi, en tant qu'être matériel, j'ai un rapport avec ce monde matériel, c'est tout. Mais ce n'est pas connecté. Celui qui est chômeur Shabbat, il n'a pas un problème d'acheter quelque chose, un vin qui coûte 100 euros la bouteille. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur parce que ce n'est pas pour lui qu'il achète. Il n'a pas d'ego. C'est tout de suite ramené vers son origine. Donc il n'a pas d'ego. Il n'a pas peur. Maintenant, s'il achète pour lui, alors même à 1 euro, il ne faut pas qu'il achète le vin. Il faut même l'air qu'il respire, il ne faut pas qu'il respire. Tout, c'est un voleur. La Gemara, elle dit quand tu ne fais pas une bracha, la Gemara, elle dit dans bracha, tu ne fais pas une bénédiction quand tu manges. Tu es un voleur. Tu es un voleur. Comme je vous ai dit, tu as volé la chose, tu t'es volé à toi, tu as volé à Hachem. Tu es un voleur. Il dit non, mais pourquoi? Moi, j'ai payé avec mon argent, j'ai gagné mon argent honnêtement, j'ai acheté ce fruit-là. Je l'ai payé avec mon argent? Non, tu es un voleur. Pourquoi tu es un voleur? Parce que tu ne l'as pas inclus dans Hachem. Tout le système, si on te montre le film de la réalisation, c'est-à-dire si on te faisait un documentaire sur cette pomme que tu vas manger, tu t'évanouis tout de suite. Si tu vois comment elle est arrivée chez toi, cette pomme-là, son histoire avant, tout ce qui a été investi pour que cette pomme-là elle arrive devant toi à ce moment-là et que tu fasses la bénédiction, tu la ramènes vers l'infini. Si tu voyais un documentaire sur cette pomme-là, tu t'évanouis tout de suite. Et comme ça, tous les éléments qu'il y a autour de toi. Ne parlons pas des individus, de l'échange entre les individus, telle personne que tu as rencontrée qui a dit une phrase, qui t'a dit tous ces éléments-là, ils sont là pour que tu les réinclues, ils reviennent vers toi pour que tu les fasses passer dans l'infini. C'est ça la raison de la création du monde. C'est comme ça qu'il fonctionne le système de ce monde. Tous les autres systèmes, c'est des systèmes mensongers. Voilà le système, il fonctionne comme ça. Donc vous voyez que quand vous allez vous habituer à faire Idboledut, vous n'allez pas du tout devenir un ascète, mais rien du tout. Et si vous choisissez l'ascétisme, c'est pas pour l'ascétisme. Il dit dans le Baltfila, dans le conte du Baltfila,
que je vous conseille de lire tous les contes, c'est merveilleux. Dans le conte du Bal Tfila, il dit qu'il avait des élèves qui jeûnaient, mais pas parasitisme, parce que c'était le plus grand plaisir qu'ils avaient. D'ailleurs, si ça te fait plaisir Shabbat de jeûner, c'est une mitzvah de jeûner Shabbat. Si ton plus grand kiff c'est de jeûner, ben tu jeûnes Shabbat et tu n'as pas besoin de faire les séoudot. Alors que les séoudot, c'est Minatora, les séoudot de Shabbat, les 3 repas de Shabbat. Tu ne les fais pas, tu jeûnes. Parce que tout le lien de Shabbat, Bekarata le Shabbat Oneg. Shabbat, c'est un jour de plaisir. Et le plaisir, c'est quelque chose qui est complètement relatif à chacun. Dans chaque repas de Shabbat, il faut manger du poisson, d'accord? La halakha te dit si tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu ne manges pas. Parce que Shabbat, c'est que ce que tu aimes, c'est tout. Tu n'aimes pas, tu ne manges pas. Quelqu'un, Shabbat, il ne veut pas, il veut jeûner. Ok, jeûne. Il veut dormir. Une fois il y a une femme, elle est venue, elle a dit, mais mon mari dort tout le Shabbat, il ne fait rien. Il est devant un rave. Le rave lui dit, il est à lui, le lit, il a payé. Il dit, oui. Il dit, le matelas, les draps, tout ça, c'est à lui. Oui, alors laisse-le dormir, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu veux avec lui? Non, mais c'est pas normal, tu comprends? Qu'est-ce qui est pas normal? C'est quoi la norme? La norme, c'est quoi? Où est la norme? Qui est-ce qui a donné une norme? Où est la norme? Il n'y a pas de norme. Pourquoi quand je vais rentrer dans ma tombe, que les gens ils vont partir, ils vont me laisser tout seul, c'est normal? Qu'est-ce que tu veux? Qu'ils se mettent tous avec toi? Donc, ils vont creuser une fosse commune, ils vont rentrer tous avec toi parce qu'ils t'aiment. Mais non, on t'aime jusque-là, mon ami. Après, shalom, bon voyage, bonne route. Alors, au lieu qu'ils te laissent là-bas, laisse-les toi maintenant. Parce que de toute façon, ils vont te laisser. Alors, laisse-les, c'est tout. Fais ce que tu as envie, c'est tout. Fais ce que tu as envie de faire, c'est tout. Moi, j'ai quitté la maison de mes parents, je n'avais même pas 17 ans. Mes parents, ils sont montés en Israël. Je n'avais même pas 17 ans. Imaginez-vous qu'est-ce que c'est, moi. Je vois mes enfants, je dis, j'étais un fou complet. Je n'avais même pas 17 ans, j'ai quitté la maison de mes parents. Mes parents, ils sont montés en Israël. Je dis, moi, je ne monte pas en Israël. Où tu vas? Je vais aller en France. Mais qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Mais comment tu... J'en sais rien, comment? J'en sais rien. J'y vais. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Je fais ma vie, c'est tout. Ça, c'est ma vie. J'ai choisi. Déjà, il pas dit. Bien sûr, ça a des conséquences. Mais ces conséquences sont nulles par rapport uniquement le fait que vous êtes réalisé par rapport à ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas une plus grande vie que ça. Il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. Mes choix, c'est moi qui les ai faits. Mes choix de vie, c'est moi qui les ai faits. Pourquoi je peux faire ça? Pourquoi j'ose faire ça? Parce que je parle avec Dieu. Je ne suis pas un tricheur. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je ne suis pas un bonhomme lâché dans la nature qui fait ce qu'il a envie. Je donne des comptes tous les jours. Je fais un rapport sur ce que j'ai fait. Merci Hachem pour ça. Voilà, pour ça, j'aurais dû faire comme ça, je pense. Aide-moi pour ça, que ça marche, que si je fais un cours, que ça amène de la tchouva, que les gens ils te connaissent, ils arrivent à te connaître à travers ça. Tout, chacun ce qu'il fait. Donc je ne suis pas un égoïste, je ne travaille pas pour moi. Et comme je ne travaille pas pour moi, j'ai le droit de faire tous les choix que j'ai besoin pour ça, c'est tout. Si vous travaillez dans une usine et quand vous venez demander un tournevis ou une perceuse ou un truc, on va vous les acheter parce que vous travaillez dans une usine. Oui, on ne va pas vous dire ouais, mais toi, tu dépenses. Pour qui je dépense? Je dépense pour moi. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu ne veux pas me l'acheter, l'achète pas. Je ne vais pas travailler, c'est tout. Je ne vais pas faire ce qu'il y a à faire. Je vais faire mon travail. Donc, du moment où je réinclus tout dans l'infini, par le fait que je parle avec Hachem, je me limite plus. Je me limite plus. J'ai plus cette limite. Ouais, il faut faire ça, il faut tel truc. Mais comment? Tu n'as même pas de quoi manger. Tu t'achètes une veste qui coûte tes trucs. Et... Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Quand je vais mettre cette veste, je suis bien. Je suis bien. Je suis joyeux. Ça veut dire que je suis connecté avec Hachem.
La veste, elle va dire merci. Moi, je vais dire merci, mon Dieu. Et Hachem, il va me dire merci. Comme on voit pour Abraham Avinu, que Abraham Avinu, Ve'amin Bachem, Abraham Avinu, il a eu la émouna dans Hachem. Ve'echshavea le tzedaka. Hachem, il lui a considéré comme de la tzedaka. Regardez le Zohar sur la paracha. Le Zohar sur la paracha, il dit Abir élève, les gens qui ont le cœur comme ça, dur, cœur de pierre, comme ça. Rechokim Tzedaka, ils sont loin de Tzedaka. Parce qu'ils ont le cœur dur. Mais la Tzedaka, il faut que tu commences par te la faire par toi-même, c'est pas que les autres. Parce qu'il y a des gens aussi, ils donnent beaucoup de la Tzedaka. Pourquoi? Parce que ça les soulage. Parce que quand ils donnent la Tzedaka, c'est de la Tzedaka pour de la non-existence. Vous voyez. Alors ils sont sécurisés, ça les fait disparaître quand ils donnent de la Tzedaka. Vous voyez, ils ont aidé quelqu'un, ils disent, au moins, là, je me suis débarrassé de ma vie, quoi. Je me suis débarrassé de moi-même. Mais au lieu de donner la tzedaka, achète ce que tu as besoin. Fais-toi tzedaka toi-même. Achète-toi ce que tu as besoin. Existe d'abord. Ouais, mais j'ai vu une histoire, quelqu'un il s'est privé, il n'a pas acheté des chaussures pour pouvoir donner. Mais ça, c'est des niveaux. D'après l'inclusion, ça, c'est des niveaux shabbatiques, ce n'est pas ton niveau à toi. Ça, c'est des niveaux shabbatiques. Ne te fais pas des mortifications et pour avoir la conscience tranquille, ah, au moins je me suis suicidé, on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit. Vous comprenez? J'ai tout donné, dont je n'existe pas. Combien de gens comme ça? Moi, j'ai eu des tantes à moi à la Machalon, quand je pense des femmes d'un niveau, ça déquête incroyable. Pour donner un exemple, une de mes tantes, une fois, il y a un voleur, elle habitait dans la banlieue de Tel Aviv, une fois, il y a un voleur, elle arrivait, juste un voleur, il sortait de chez elle il lui avait volé des chandeliers, je sais pas, et il courait dans la rue. Alors elle lui court derrière, mais elle lui court derrière, pas pour lui dire qu'il y a un voleur, elle dit peut-être qu'il y a besoin d'autre chose, que tu es venu parce qu'il y a besoin. Regardez, pour vous dire le niveau. Eh bien, ces femmes-là, elles ne sont jamais mariées. Elle s'est mariée, je crois, elle avait 65 ans, quelque chose comme ça. Elle ne s'est jamais mariée. Elle voulait donner sa vie aux autres. Donner sa vie aux autres. Elle avait des neveux, des trucs, elle s'occupait de toute sa vie, elle leur faisait leurs vêtements, elle les sortait, mais elle n'avait pas l'impression qu'elle avait droit à la vie. Alors il y a des gens, ils se sécurisent avec ça. Mais ne crois pas, ça coûte cher, ça. Ça coûte très très cher. Parce que tu es chargé de mission. Tu ne peux pas dire j'ai pas envie. Tu ne peux pas dire j'ai pas envie de travailler. Tu ne peux pas t'inscrire au chômage à l'âge d'adolescent déjà et que tu ne vas rien faire de ta vie. Tu ne peux pas. Tu es obligé de vivre. Tu es obligé de vivre et d'obligé d'exister et tu es obligé de faire ce que tu as à faire. Quelqu'un m'a demandé, une fois, il m'a dit, voilà, mon père, c'est lui qui me paye ma voiture tout le temps. Maintenant, il veut m'offrir une Mercedes et tout. Et, non, pas une Mercedes, une BMW. Mais j'ai honte, les gens et tout. Et je dis, mais toi, tu as envie de cette BMW? Je dis, ouais, j'ai vraiment envie. Je sais pas. Qu'est-ce que tu fous des gens? Non, mais les gens, ils vont dire, t'en fous de ce qu'ils disent les gens. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu es bien quand tu es dans cette voiture, tu te sens bien. Non, vas-y, sinon, la voiture, elle va pleurer, toi, tu vas pleurer, Hachem, va pleurer. Il a créé cette voiture pour toi, tu ne comprends pas. Moi, par exemple, tu te dis, ben, je n'ai pas envie, ça ne me dit rien du tout. Donc, tu vois bien que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que des gens, ils ont pris les écrans de télévision, les publicités et tout, que si je veux être religieux, je dois ne pas acheter ça pour ne pas être comme ça. Non, si moi j'ai besoin de ça, ils ont fait la pub à la télé, ben, tant pis pour eux, qu'est-ce que je fais? Mais moi j'ai besoin de ça, alors je l'achète, c'est tout. C'est pas parce qu'ils ont fait la pub que moi je ne vais plus l'acheter. Vous comprenez? C'est-à-dire que le côté social, il marche dans les deux sens. Mais le but de Esav, c'est de vous détruire. C'est ça son but. C'est vous détruire. Il y a quelqu'un avec un Ukrainien avec qui on travaille un peu à Ouman, il s'appelle Sergei. Alors,
je sais pas, une fois, je marchais avec lui en ville, et on parlait des vêtements, je sais pas. Alors, il m'a montré un magasin de chaussures, il me dit, voilà, ici, c'est pas cher et tout, mais ça vaut rien du tout. Après, il me disait, regarde, quand quelqu'un il met des chaussures qui sont pas très bien, et un pantalon, il est pas très bien, et une veste qui est pas très bien. Alors après, lui entier, il est pas très bien. Tes chaussures, tu les aimes pas. Ta veste, tu l'aimes pas. Ton truc, tu l'aimes pas. Ton chapeau, tu l'aimes pas. Tes trucs, mais et alors, qu'est-ce que tu es? Tu es monsieur, j'aime pas. Madame, j'aime pas. Voilà, je suis ce que j'aime pas. Vous pouvez pas m'accuser que je profite. Vous pouvez pas me mettre mauvaise conscience que moi, j'ai pris quelque chose dans ce monde. Parce que voilà, je prends que ce que j'aime pas. Je fais que ce que j'aime pas. Et tu crois que c'est un alibi, ça? Tu vas voir comment on va se moquer de toi avec ça. Ah, tu crois que tu vas présenter ça comme un alibi? Dire, attendez, moi, j'ai rien pris, hein. Moi, regardez, j'ai fait que ce que je n'aimais pas. Et tu crois qu'avec ça, ça va marcher? Avec ça, tu vas prouver, c'est une raison suffisante pour ton chômage, pour que tu touches le chômage. Pas du tout, tu ne vas pas toucher le chômage. Et toutes les histoires que vous entendez de tzadikim, quand Rabbi Nachman lui-même, il te dit que je ne serais pas rentré dans l'ascétisme si j'avais connu l'Aïd des doutes, alors il a ouvert un autre monde. C'est un autre monde, vous comprenez? Ce monde-là, de ne pas exister et de croire que, que le haïn, c'est-à-dire que la non-existence, c'est ça le but de l'homme, c'est vrai, mais pas la non-existence, l'inclusion dans l'infini. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je ne m'empêche pas de manger le gâteau. Je le mange. Je prends du plaisir à le manger. Mais je fais la bénédiction dessus. C'est vrai que ce gâteau-là, il est bon. Mais si je l'inclus dans Hachem, c'est pas par ego que je l'ai pris. Ah, mais comment tu peux me prouver ça? C'est pas difficile. Je peux te prouver comment. Je parle avec Hachem tous les jours. Donc ça y est, du moment où je parle avec Hachem, tout ce que je fais, c'est inclus dans l'infini. Tout ce que je mange, c'est inclus dans l'infini. Tout ce que j'ai envie, c'est inclus dans l'infini. Il n'y a plus de trucs, ouais, mais tu comprends, tu exagères, c'est de l'orgueil, d'acheter un truc comme ça, c'est de l'orgueil d'avoir une moto qui coûte, je sais pas, 5 000 euros, truc. Il y en a une moins puissante, elle coûte que 500. Mais moi, c'est ça qu'il me faut. Il me faut celle à 5 000 euros, là, avec les 8 rétroviseurs électriques et tout. Moi, c'est ça qu'il me faut. Ouais, mais ça, c'est de l'orgueil, c'est du gâchis et tout. Non. Le gâchis, c'est ma vie. Ça, c'est le gâchis. Le gâchis, c'est que je ne vais pas vivre. Ça, oui, c'est du gâchis. Le gâchis, c'est que je me suis empêché de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Et après, tout simplement, je me suis empêché de vivre. C'est tout. Donc, je n'ai pas existé. Donc, je n'ai rien fait. Je n'ai rien recyclé. Il te dit, voilà, toi, tu es une machine à recycler. Tu prends ce monde et tu le connectes à l'infini. Tu es un outil de recyclage. Si tu ne recycles pas, tu ne vis pas. Donc arrête ton ascétisme. Lâche-toi, n'aie pas peur. Lâche-toi, marie-toi, n'aie pas peur. Ouais, mais tu comprends, je ne sais pas, après, c'est truc, je vois tellement de gens qui ont des problèmes et tout. Les problèmes, tout le monde en a. Pourquoi les gens qui ne sont pas mariés, ils n'ont pas de problème? C'est que les gens mariés qui ont des problèmes. Je vous l'ai dit la semaine dernière. Le jour où quelqu'un il prend ses petits-enfants dans ses bras, pas ses enfants, mais ses petits-enfants, ce jour-là, il va comprendre que vraiment, il a arnaqué Esav complètement. Que ce jour-là, il va voir qu'il a vraiment crevé les yeux d'Esav. Le jour où il prend son petit-fils ou sa petite-fille dans ses bras. Ou bien il prend ses petits-enfants et les amène, comme moi je faisais avec les petits-enfants, je les amène dans le magasin à côté, et je dis, prenez tout ce que vous voulez. Dans un petit sac, je leur donne un petit sac en plastique. C'est vrai, c'est vrai. On m'appelle Zaïdé en yiddish, les petits-enfants, ils disent Zaïdé, tout ce que vous voulez. Allez. Alors chacun regarde ce que tu veux, ne regarde pas. Alors, mais ça, si vous êtes empêché de vivre, vous n'allez jamais arriver à ça. C'est dommage. C'est dommage. Tout ça au nom de quoi? Au nom de je devais. Il y en a qui disent ouais, mais je ne pouvais pas, je m'occupais de mes parents.
Parce que si tu t'occupais de tes parents, tu n'es pas les parents, tu n'es pas le père de tes parents, c'est pas toi qui dois t'occuper de tes parents, fais ta vie. Non, mais si je quitte la maison maintenant, comment ils vont faire? T'occupe pas, tu n'es pas le bon Dieu. Le bon Dieu les a créés à eux, il t'a créé à toi, fais ta vie. Tu as envie de te marier, tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans, tu as 30 ans, vas-y, vas-y. Avance, la vie est devant toi, cours. Cours. Ouais, mais j'ai pas les moyens. Tu auras les moyens de tout, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu achètes pour Shabbat, Hachem te le rembourse. Tout. Tout ce que tu achètes, quand tu as fait de beau des doutes, Hachem te le rembourse. Parce qu'il sait que c'est pour lui que tu le fais. C'est pas pour toi. C'est pour toi si tu n'es pas connecté avec Hachem. Alors c'est pour toi en tant qu'égoïste. Alors là, oui, fais attention. Fais attention à ton porte-monnaie. Mais c'est pas pour moi, c'est pour Hachem. Il dit, mais pourquoi tu achètes un beau vêtement comme ça? C'est pour Shabbat. Pourquoi tu achètes une viande chère? C'est pour Shabbat. Et Hachem, il rembourse. Donc tout ce que tu vis quand tu fais de route, en fait, tu vis connecté à Shabbat toute la semaine. Donc tu as le droit à l'existence, au top de ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie, ne regarde personne. Ne regarde pas ce que ça coûte, ou ce que c'est, ou le truc. Tu as envie d'aller habiter là-bas. Ton rêve, c'est d'habiter en Alaska. Va habiter en Alaska. Mais t'es fou, qu'est-ce que tu veux? C'est pas, moi je dois aller là-bas. C'est là-bas ma vie. Tu vas aller, peut-être tu vas rester 3 mois, 6 mois, 10 ans, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est que les éléments, comment tu veux qu'on t'amène là où tu dois faire ton travail? Les éléments, ils sont obligés de se manifester à toi d'une façon sensible. Comment tu vas arriver à savoir que c'est telle chose, que tel appartement? Tu veux changer d'appartement, tu vas visiter 10 appartements. Il y en a un qui va te plaire. Moi, c'est celui-là. C'est celui-là. Il y a un de mes élèves, une fois, il devait venir habiter à Jérusalem de Tel Aviv. Ils ont visité plein d'appartements. Il y a un appartement qui dit, wow, ça c'est. Mais j'ai pas les moyens. Ce qui demande le propriétaire, c'est trop. Il dit, mais peut-être tu as d'autres entrées. Il dit, non, j'ai pas. Si je prends ça, ça va être trop. Je dis, combien tu peux mettre pour le loyer? Il dit, voilà ce que je peux mettre. Il dit, regarde, appelle le propriétaire. Dis-lui, voilà, moi, cet appartement, il me plaît, voilà ce que je peux mettre, je ne peux pas mettre plus que ça. Alors, il l'a appelé, le propriétaire il a dit non, moi, je veux le prix que je t'ai demandé. Et voilà, 1 mois après, le propriétaire, il a appelé, il lui dit, en fin de compte, regarde, je ne l'ai pas loué, truc, je suis d'accord, viens, on signe pour le prix, pour ce que tu peux mettre. La Gemara, elle dit, ce qui est à toi, il n'y a personne qui peut te le prendre. Personne. Personne ne peut te le prendre. Parce que c'est à toi. Déjà. Les gens disent, ouais, mais si je ne vais pas tout de suite l'acheter, il ne va plus y en avoir. T'occupe pas. T'occupe pas de ça. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu vis comme tu dois vivre. C'est tout. Et ce qui est à toi, c'est déjà, ça t'est déjà, comme on dit, consacré, si vous voulez. Ça t'est destiné, ça t'est plus que destiné, ça t'est consacré. C'est-à-dire, personne ne peut te le prendre. C'est à toi. Ton conjoint, il est à toi, il t'attend. On n'a pas le droit de prier. La Gemara, elle dit, tu n'as pas le droit de prier pour dire, tu vois une personne, tu ne peux pas dire, je veux me marier avec cette personne. Toi, tu dois demander à Hachem, puis il te donne ton conjoint. Et lui, il va te l'amener. Et tu peux pas dire, c'est ça ou c'est ça. Toi, tu pries. Et après, si c'est ça, ça va être ça, c'est tout. Mais tu ne peux pas aller d'après ta vision des choses. Tu dois tout faire avec la hydro des doutes. Du moment où tu as fait hydro des doutes, tout ce qui vient, ça t'appartient. Ça vient vers toi. Et tu verras que ça sera facile. Parce que tu auras confiance en toi. Tu auras confiance en toi. Tu vois comme je vous ai raconté plusieurs fois, celui-là, là, Edison, je ne sais pas comment il s'appelle. Sa maman, au lieu de lui dire que c'était un cancre, qu'il était renvoyé de l'école, elle lui a dit, tiens, un génie, l'école, elle n'est pas assez bien pour toi. Mais c'est devenu un génie. Mais ça veut dire qu'un cancre et un génie, c'est la même personne. C'est la même personne. C'est juste comment on l'a branché, c'est tout. Vous prenez le médicament. Si on vous dit que c'est un placebo, le médicament, il ne marche pas.
Si on vous donne que c'est un placebo, on vous dit que c'est un médicament, il marche, le placebo. Donc il n'y a rien dans le monde. Il y a tout et il n'y a rien. Donc vas-y, fais ce que tu as à faire. N'aie pas peur. N'aie pas peur, avance. Et si je me trompe, c'est pas grave. Il vaut mieux se tromper que de rien faire. Parce que tu viens avec un alibi si tu t'es trompé. Tu viens dis-moi qu'est-ce que j'ai fait. J'ai prié et j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Hachem, je t'ai demandé, oui ou non? Avant de faire ce travail, avant de déménager, avant de monter en Israël, avant de me marier, avant d'inscrire ses enfants à l'école, avant de faire ça, je t'ai demandé, oui ou non? Oui? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je peux faire quelque chose d'autre? Non. Laissez-moi tranquille. Tu t'es trompé. Jamais, je ne me suis pas trompé. Si tu pries, tu ne te trompes jamais. Et si tu ne pries pas, tu te trompes tout le temps. Même si tu as fait le bon choix, tu t'es trompé. Deux personnes, elles ont choisi deux choses. Ces deux choses-là, c'est pour elles. Il n'y a pas de problème. Dans le choix, ils ne sont pas trompés. Un, il a prié, l'autre, il n'a pas prié. Celui qui a prié, il ne s'est pas trompé. Celui qui a prié, s'est trompé. Il dit, mais attends, mais il a fait la chose. Il n'a rien fait du tout. Il a créé un petit circuit fermé entre la chose et lui, c'est tout. Cette chose-là, elle va l'embêter, parce que cette chose-là, elle est passée par lui pour monter vers Hachem, c'est pas pour lui. Comme on dit, c'est pas pour tes beaux yeux, c'est pour Hachem, c'est pas pour toi. Donc si je suis venu vers toi, c'est pour Hachem, c'est pas pour toi. Donc lui, il a arrêté, il a fait le terminus chez lui. Mais c'est pas toi, tu n'es pas le terminus. Donc même si tu as fait le bon choix, c'est pas un bon choix. La Torah, elle te dit, regarde, quand tu as un tzaddik qui te dit quelque chose, alors tu dois faire ce qu'il te dit de faire et ne pas aller ni à droite ni à gauche. Elle te dit maintenant, s'il te dit que c'est la droite, elle est à gauche, tu dois l'écouter. Et à plus forte raison, s'il te dit que la droite, c'est la droite, que tu dois l'écouter. Mais si moi, j'ai envie d'aller à droite, et le tzaddik qui me dit que je dois aller à droite, pourquoi on me dit à plus forte raison? Quand je dois aller à droite, et lui me dit, moi j'ai envie d'aller à droite, et lui me dit à gauche, ah d'accord, j'ai un effort à faire. Mais si maintenant, moi, j'ai envie d'aller à droite et lui, il me dit d'aller à droite, alors il n'y a pas de problème. Non, la Torah te dit non. Il faut que quand tu vas à droite, tu ne vas pas à droite parce que tu penses qu'il faut aller à droite. Tu vas à droite parce que tu as prié, parce que tu es en connexion. C'est pour ça que tu te permets d'aller à droite. Et si tu vois que le tzaddik qui te dit de faire quelque chose, que toi aussi tu as envie de faire, il faut que tu saches que ce que tu as envie de faire, c'est par rapport à ce que le tzaddik il a dit, pas par rapport à ce que toi tu as fait. Et d'ailleurs, dans cette Torah-là, Rabbi Nathan, quand il a commencé à faire Hitbo des doutes, c'était avant que Rabbeinu dise cette Torah-là. Il a commencé Rabbi Nathan, il faisait Hitbo des doutes, il a commencé la première fois à faire Hitbo des doutes, et après il est venu chez Rabbeinu, c'était juste au début, c'était 3 mois après que Rabbi Nathan se rapprochait de Rabbi Nachman. Il est venu, Rabbeinu l'a dit cette Torah. Et après Rabbi Nathan, il était comme fou, il est sorti dehors, il m'a mâché complètement devenir fou avec cet enseignement-là. Il me dit quoi? Mais allez, je vais aller parler à tout le monde, ça y est, voilà, c'est vrai. Quand vous comprenez ce qu'on est en train de dire ça ici, c'est fini. Ça y est, vous avez terminé. Si vous appliquez ça, vous avez terminé avec tout ce monde-là, tous les soucis, tout le malheur, toute la tristesse, toute la dépression. Tout ça, c'est terminé. C'est terminé. J'ai mon moment, je parle avec Hachem et c'est fini. Rabbi Nachman, il dit, tu fixes un moment, tu parles avec Hachem, Ush'ar ayom yeh besimcha. Et le reste de ta journée, tu dois être besimcha, c'est tout. Tu as le droit d'être joyeux toute la journée. Pourquoi? Parce que tu as parlé avec Hachem. Mais si tu n'as pas parlé avec Hachem, tu n'as pas le droit d'être joyeux. Pourquoi? Parce que c'est un souci, ce monde. Si tu veux le prendre en main, tu veux t'apprendre ta vie en main, c'est un gros souci. Et même si tu réussis, te dit Rabbi Nathan, tu as échoué. Parce que tu n'as pas finalisé la chose. Tu as réussi, mais tu n'as pas finalisé. Son fils, à Rabbi Nathan, il donnait la tzedaka. Rabbi Nathan lui a dit, est-ce que tu fais du beau des doutes sur la tzedaka? Alors, attendez, Rabbi Yitzhak, c'était un tzaddik, c'était pas des gens, c'est pas des gens de la rue, c'est pas des gens, ils travaillaient et tout, ils travaillaient à la poste, mais c'était quelqu'un de très grand niveau. Son père, il lui dit, est-ce que tu fais la hitbo des doutes sur la tzedaka? C'est-à-dire, est-ce que tu demandes à Hachem qui te donne les gens valables pour donner la tzedaka, que la tzedaka que tu donnes vient d'argent cachère, que tu fasses bien la mitzvah de tzedaka? Est-ce que tu as parlé de ça avec Hachem? Parce que si tu ne parles pas avec Hachem sur la tzedaka que tu fais, je n'envie pas ta tzedaka.
Mais attends, j'ai fait la tzedaka. Lui, il avait un voisin qui était pauvre. Tout ce qu'il achetait, il achetait en double. Et il donnait à son voisin. Donc c'est quand même énorme. C'est une cuisinière, il achète deux. Un frigidaire, il achète deux. Des chaussures, il achète deux. Tout, il achetait en double. Et il donnait à son voisin. C'est énorme. Mais voilà, j'ai fait un acte. Mais cet acte-là, il n'est pas connecté. Donc il s'est arrêté chez toi. Il n'a pas été plus loin. Comme on dit, il n'a pas fait des petits. Parce que même une mitzvah, il faut qu'il y ait des doutes dessus. Parce que même la mitzvah, si vous prenez la Torah, aux États-Unis, ils ont fait des études, ils ont vu que, par exemple, les gens qui mangent cachère, ils ont certaines maladies qu'ils n'attrapent jamais. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui ne sont pas juifs, qui mangent cachère, pas parce que c'est Hachem qui a dit de manger cachère, parce que c'est bien. Comme bio, comme si on dit bio, on a dit cachère, c'est bien. Il y a des gens qui disent, voilà, donner la dîme, 10% de ce qu'on gagne, ben c'est bien. Parce que ça donne quand même une sensation de participer à quelque chose de mondial et tout, des associations et tout ça. Tout ça, ça vaut rien. Tous ces actes-là, ils valent rien. Il faut que ça soit connecté avec Hachem. Sinon, je ne le fais pas. Il vaut mieux que je m'arrête et que je parle un moment avec Hachem et que je fasse la moitié de ce que je dois faire. Mais cette moitié, c'est connecté. Donc, ça a une valeur énorme. Donc, j'ai amené la chose au bout de son chemin. Ce n'est pas arrêté au milieu pour nous profiter à moi. Parce que Rabbi Nachman, il dit, qui sont les grands ballets de Tzedaka? Quand est-ce que ça commence la Tzedaka? Rabbi Nachman, il dit, quand tu n'as pas envie de donner. Mais les gens qui sont généreux, ce n'est pas de la Tzedaka. C'est un instinct. S'il était cruel, il ne donnerait pas, c'est tout. Mais il est généreux. Alors il donne, il ne peut pas supporter quelqu'un. Comme les gens ils disent, non, non, moi je ne peux pas supporter des gens qui ont faim. Ça, je ne peux pas supporter. Donc voilà, il faut leur donner à manger, etc. C'est mignon, c'est très mignon. C'est des circuits fermés, ça ne vaut rien du tout. Et quand je n'ai pas envie de donner un tzedaka, et quelqu'un il vient, et je suis fatigué, et je n'ai pas d'argent, et j'ai déjà donné à 10 personnes aujourd'hui, il vient, et que je lui dis, mais viens, rentre, viens, que tu as besoin, et je passe un moment avec lui, et je lui donne. Et quand il part, et je dis, Hachem, tu sais, j'avais vraiment pas envie de lui donner. Et j'ai pas la force, j'avais pas envie de le recevoir. Je le fais pour toi, c'est tout. C'est pour ça que je le fais pour toi, pas pour moi. Parce que moi, si c'était moi, je ne donnerais rien du tout. Ça, c'est connecté. Ça, c'est-à-dire que je me suis annulé. Je me suis annulé complètement. J'ai fait la chose parce que Hachem veut que je la fasse. C'est tout. Alors ça, c'est l'autre côté. Quand vous n'avez pas envie, et vous le faites que pour Hachem. Il y a ce côté-là, et il y a le côté que vous faites ce que vous avez envie, et c'est pour Hachem. Mais le principal, c'est que tout ce qu'on fasse, ça soit connecté. Et ce n'est pas difficile. Vous avez un moment par jour, vous parlez avec Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? Qu'est-ce qui est dur? Pourquoi j'arrive pas, au bout de 5 minutes, je commence à m'énerver, à avoir des trucs, je ne me sens pas bien, etc. Ok, commence 5 minutes, après fais un quart d'heure, après une demi-heure. Commence doucement. Mais sache que c'est une autre vie complètement. Tu vas rentrer dans un autre monde. Tu vas voir que ce monde-là, c'est un autre monde. Ce n'est pas celui que tu as connu jusqu'à maintenant. C'est un autre monde. Tu vas vivre une autre vie. Vous savez comment ça libère? C'est extraordinaire d'être libre. D'être libre. Donc libre, vous voyez un bus qui passe, vous montez, c'est tout. Mais où tu vas? C'est pas, je monte, c'est dans ce bus. Mais tu vas quelque chose pas. Moi, j'ai envie de monter dans le bus, je monte. Ben, si vous voulez, la Gemara, elle demande la question, elle demande sur le Birkat Amazon. C'est-à-dire, on dit, si quelqu'un il doit remercier quand quelqu'un il a mangé, il doit remercier. Alors, à plus forte raison, c'est-à-dire que vous avez la bénédiction avant, et vous avez la bénédiction après. C'est deux façons de vivre la chose. C'est-à-dire, remercier, ça veut dire que vous êtes conscient que ce qui vous a été donné, c'est Hachem qui vous l'a donné. C'est la deuxième étape. Au début, vous demandez, vous ne l'avez pas la chose, okay? Vous demandez. Et il y a des choses que vous avez sans demander. Des fois, vous avez oublié de demander. Des fois, vous avez un rendez-vous.
Maintenant, vous avez oublié de demander à Hachem que ça se passe bien, le rendez-vous, etc. Vous avez oublié. Après, quand vous sortez du rendez-vous, bah, Hachem, ça s'est bien passé, mais vous avez oublié de demander avant. Alors, vous remerciez après. Vous dites, excuse-moi, Hachem, j'ai complètement oublié, mais j'ai vu comment tu étais avec moi dans ce rendez-vous, comme ça a marché et tout, je te remercie, etc. C'est-à-dire, normalement, il faut avant et après. Mais si vous n'avez pas fait avant, au moins fassiez après. Il y a des fois, on a oublié de demander. Des fois, on n'est pas conscient. On a des choses qu'on reçoit, on n'a jamais demandé de les avoir. Alors, il faut remercier. Parce que quand vous remerciez, vous connectez a posteriori. Vous pouvez connecter a priori ou a posteriori. Le mieux, c'est les deux. Le mieux, c'est les deux. Je remercie que maintenant, j'ai de quoi manger. Et une fois que je me suis rassasié, je remercie. Et au contraire, le remerciement d'après, il est encore plus important, puisqu'il est Minatora. C'est-à-dire le Birkat Amazon, c'est Minatora. La bracha de Hamotzi, c'est pas Minatora, c'est le Chamim qui ont instauré, de Hamotzi Lechem Minare. Mais après que j'ai mangé, c'est Minatora. C'est-à-dire le remerciement, normalement, il est beaucoup plus naturel que de demander. Parce que j'ai mangé maintenant, j'ai le ventre plein, j'avais faim. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui s'est comblé, qui s'est fait. Donc le remerciement, il est beaucoup plus naturel normalement que de demander avant. Alors que si vous voulez, on n'a pas tout le temps le réflexe, surtout dans la société moderne, la société de SAB. On n'a pas le réflexe de demander chaque chose avant de les faire, etc. Mais une fois que ça a marché, on a envie quand même, on a de la joie, on a envie de remercier. C'est plus naturel de après. Au contraire, c'est-à-dire que le remerciement, il est beaucoup plus naturel chez nous. C'est quelque chose de Hallel Veoda, de Hanouka, peut-être qu'on en parlera cette semaine. C'est beaucoup plus naturel de remercier. Mais si vous voulez, le remerciement, c'est une partie de l'Aïd Bodedout. Dans l'Aïd Bodedout, il y a trois parties. Rabbi Nachman, il classe en trois moments, si vous voulez, de l'Aïd Bodedout. Il y a remercier, commencer par remercier. Il y a demander. Et il y a se juger. Il y a ces trois angles, si vous voulez. D'abord, commencez par remercier, parce que si vous commencez à vous plaindre dès le départ, ça risque de faire des problèmes, des court-circuits. Hein? Trois étapes, ouais, trois approches, c'est-à-dire mais vous n'êtes pas obligé de les faire toutes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, le principal, c'est de parler avec Hachem. Vous n'êtes pas obligé. Il y a des jours où on est énervé, il y a un truc qui nous a complètement. Alors, on peut parler que de ça et c'est tout. On n'est pas obligé Mais il y a trois angles comme ça. On dit merci, on se juge et on demande. On dit merci sur ce qu'on a reçu, on se juge, c'est-à-dire on voit si notre comportement il était en accord avec ce que Hachem voulait. Et après, on fait les demandes. En dernier lieu, en général, on demande. C'est pour ça qu'on dit que le repas, le quatrième repas de Shabbat, le Melavé Malka, alors il est très important de faire le repas de David Amelech, ce quatrième repas-là. Malheureusement, il y a un grand Yetziara, c'est dur de faire ce repas-là, surtout quand les Shabbatot sont courts et tout. C'est dur. Déjà, même le troisième repas, c'est déjà dur. Mais le quatrième, c'est dur. Mais en fait, le quatrième, il y en a qui pensent que si on ne fait pas le quatrième, alors on n'est pas quitté même du troisième. Parce que le troisième, c'est le plus haut. C'est au-delà de Yaakov Avinu. C'est contre la guerre de Gog et Magog. Ça répare le lien de Gog et Magog. Il est lié avec le quatrième. C'est-à-dire, si on n'a pas fait le quatrième, il y en a qui pensent qu'on n'a pas fait le troisième. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, mais il y en a qui pensent comme ça. Mais le quatrième, ça s'appelle Melavé Malka. D'accord? C'est-à-dire, on accompagne la reine, accompagne le roi. Shabbat, c'est Shabbat Malketa, c'est-à-dire c'est la reine Shabbat. Et Motzei Shabbat, on l'accompagne. Alors là, qui disent que, en fait, quand tu l'accompagnes, c'est là où tu peux demander tout ce que tu as demandé. Parce que les trois repas, c'était des repas officiels, comme ça, où on était à table, on a fait les chants, on a fait l'étude, on a parlé, etc. Mais ce quatrième repas, il n'est pas officiellement très important. C'est-à-dire maintenant, tu raccompagnes la reine à la maison. Alors sur le chemin, là, c'est là où tu peux glisser des demandes. Tu vois? C'est-à-dire quand tu es dans la cérémonie officielle, tu ne vas pas commencer à demander des trucs. Ça passe pas.
Mais après, quand tu fais le chemin du retour, ça se détend un petit peu. Là, tu dis, vous savez, Majesté, ça, là, tu peux glisser tes trucs. Alors, dans l'Aïboïlut, on dit c'est pareil. C'est-à-dire, maintenant, tu as remercié. Tu t'es jugé sur ce que tu as fait. Alors maintenant, la troisième étape, tu peux demander des trucs, ça passe. Parce que tu es déjà. Ce qui était officiel, tu l'as fait. Le remerciement, tu l'as fait. Le jugement, tu l'as fait. Donc, tu peux demander des choses. Mais de venir directement, de commencer à demander, c'est un petit peu difficile. Mais si on n'arrive pas, il y a des jours où on ne peut pas se juger parce que ça va nous. Rien que d'y penser, ça nous. On ne peut pas supporter. On ne peut pas. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais ça, c'est l'idéal, c'est-à-dire c'est les angles idéaux de la Voda, de la. Donc voilà, Bezat Hashem, Betzlacha, bonne journée, que de bonnes choses. Voilà, demain 11h pour ceux qui ne veulent pas. Là où il n'y a pas de. Ici, par exemple, à Paris, il faut sortir de sa maison pour trouver un endroit où il n'y a pas de passage. Il y a des conditions idéales. Il y a des conditions idéales. Mais si vous voulez, le principal, c'est le dialogue. Je vous donne un exemple. Moi, Aix-les-Bains, j'allais des fois à la forêt au milieu de la nuit. J'avais un petit mobilette, comme ça, j'allais à la forêt. Je me suis rendu compte que en fait, toute l'heure, je la passais à avoir peur. Je voyais des formes partout, des trucs et tout seul dans une forêt. C'était trop fort pour moi, j'arrivais pas. Alors j'ai arrêté, je faisais pas. Je faisais à la maison, dans un petit jardin à côté, quoi, un truc où je me sentais sécurisé. C'est trop pour moi. Donc, le principal, c'est que le cœur s'ouvre. Si le cœur se ferme, alors ça, c'est pas bon. Si vous allez dans un parc, vous avez peur toutes les 5 minutes qu'il y ait quelqu'un qui vous truc. Le principal, c'est que le cœur s'ouvre. C'est ça qu'il faut. Les conditions qui sont les meilleures pour vous. On parle toujours de conditions idéalisées, mais les conditions, il ne faut pas oublier le truc principal. Le principal, c'est que le cœur s'ouvre pour parler. Donc, si maintenant les conditions, elles ont fait que le cœur s'est fermé, on n'a rien fait. S'il vous plaît, si vous pouvez, si vous voulez bien vous inscrire, on est en train de faire une liste fidèle pour recevoir toutes les informations sur la c'est chacun.